Ah, c'est pas mal, ça, voilà, ça c'est joyeux. C'est pour vous accueillir, Voilà, Henri-Jean Servat. On les a tous vus, ces films, et on les aime bien. Alors, on va laisser le cinéma d'auteur, le beau, le grand cinéma à Charlotte Bouteloup. Et puis aujourd'hui, on va s'intéresser à ces films qu'on a appelés les nanars, les films de série B. Et ça va même parfois jusqu'à la série Z. Mais alors que ce sont des films formidables, des films joyeux. Quand vous voyez un film qui s'appelle Quand l'école te fume, on l'appelle Cimetière, par exemple, c'est un titre. Quand l'école te fume, on l'appelle Cimetière. Bonne funérailles, Santana Pera. Vous voyez un peu ce genre de cinéma de série B, Alors dans plusieurs genres, dans les films gore, avec les vampires, avec les ghouls, dans les spaghetti western italiens, dans les films dans les châteaux des Carpates, mais des décors en cartonnette, avec des perruques qui tournent dans tous les sens, enfin, mais c'est drôle, ça au 3e degré, mais c'est savoureux. Alors, on en parle pourquoi? Parce qu'il y a un livre formidable qui sort Les films que vous ne verrez jamais, et qui recense un livre de Jean-François Barrière, qui recense toutes les affiches les plus insensées, les plus improbables, les plus impossibles, les plus folles qui existent de ce cinéma. Voilà ce bouquin. Et alors, pour démentir le titre « Les films que vous ne verrez jamais », il y a 2 fous furieux, 2 allumés, qui s'appellent Thierry et Kevin, qui habitent à côté de Béziers, qui ont fondé un site Artus Film. Et souvenez-vous ça, ils ne vendent que des choses comme ça, que des nanars. Il faut à tout prix aller sur le site Marinette de Artus Film. C'est insensé. Tous les films que vous croyez que vous ne verrez jamais, ils les ont chez eux. Alors ils ont en plus des raretés comme L'Évadé, un des rares films hollywoodiens de Michel Morgan, La motocyclette de Long qu'on ne voit pas, donc ils sont des pépites et des joyaux. Mais à côté, il y a une amalgame de films insensés, de 3e degré, de western, de spaghetti, de châteaux hantés, des filles avec des paires de seins, 2 heures sous la douche, elles ne se mouillent pas les pieds ni devant ni derrière. Insensé, mais des pépés, des vampes, des menthes. Donc, on veut les voir. On va le voir, Jean-François Barrière, et des extraits de films, vous allez tomber à la renverse, vous allez tomber de votre chaise. Oui, allez, tomber de votre chaise. Quand l'école te fume, on l'appelle Cimetière. Des scènes terrifiantes que vous n'oublierez jamais. Des hurlements atroces qui vous couperont le souffle. Le cinéma de genre, c'est un cinéma qui est relativement codifié, qu'il s'agisse par exemple du péplum, du film d'horreur, du gore. Et dans beaucoup de cas, c'est un cinéma dans lequel on a dépensé souvent plus d'argent pour faire l'affiche que pour faire le film. On peut trouver des films de série B ou Z de tout genre, que ça ait de films de bikini où on voit des beautés danser sur la plage. Mais qui est satanique? Un justicier ou le génie du mal? Des films de monstres marins, par exemple toute une série de films de requins qu'il y a eu après Les Dents de la Mer. Des films qui racontent les peurs de certaines époques, comme tout ce qui est film de peur de l'atome qu'il y a eu dans les années 50, ou films communistes de la guerre froide. Qu'y a-t-il? On est vraiment à chaque fois sur des créneaux qui, en fin de compte, nous apprennent pas mal de choses sur les désirs et les peurs de l'époque dans laquelle ils ont été faits et sur des modes un petit peu passagères. C'est souvent mal foutu, mais dans ce mal foutu, il peut y avoir des vrais accents de sincérité. C'est ici. Et puis après, il y a toute la gamme des sensations qu'on peut éprouver, du grand rire, parce que les films sont carrément ridicules. C'est du grand guignol. Et le grand guignol, c'est quelque chose d'extrêmement théâtral. Donc on recherche peut-être une certaine théâtralité qui est un peu perdue dans un cinéma d'aujourd'hui. Ou de vraies trouvailles de poésie, parce que les gens n'avaient pas de moyens, et ont été obligés de trouver une nouvelle manière de montrer les choses. Il y a quelques années, personne n'aurait imaginé que quelqu'un comme Tarantino arrive et remette à la mode un certain nombre de genres cinématographiques. Le cinéma, c'est un univers où on recycle beaucoup ce qui a été fait. Donc, il y aura de toute façon un avenir. Après, je serais totalement incapable de prédire où va se retrouver la prochaine mode. Mr. Kern, nous devons faire le point. Just a moment. Dans une demi-minute.
On l'appelle Bandido. Voilà, alors donc, les films, vous ne verrez jamais ce bouquin chez Hugo de Sage. Vous avez vu Barbara Steele, qui est la grande déesse, la grande prêtresse. Et je voudrais que, si vous autorisez, que Gillian nous montre la déesse de ce genre de film d'action, Silva Cochina. Regardez Silva Cochina. Mais oui, mais déesse évidemment. absolue La photo de ce est mal genre de cadrée. cinéma. Extraordinaire, extraordinaire. Et on s'arrêtera là. Et oui, et on va chez Artus Film, on regarde tous les films, c'est comme ça. Il y a tout, c'est formidable. Et on, Attends, passe alors, et on passe une belle soirée. Voilà. Et maintenant, Quand on passe... l'école te fume, on l'appelle cimetière. Voilà, ça pour c'est vous, noté, ça. il n'y a pas de problème. Point à la ligne. Et